Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente une guidance signe par signe. Donc pour le mois d'avril 2023, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si jamais ça ne vibre pas avec ce que tu ressens à l'intérieur, ben c'est simplement pour d'autres personnes, fait que tu laisses aller ce qui t'appartient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez simplement à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Vous pouvez même y retrouver parfois des lives gratuits de guidance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un j'aime si vous appréciez la vidéo. Même un commentaire, c'est apprécié. Alors, bonne écoute! Nous sommes donc rendus à la Vierge, ascendant Vierge, Lune Vierge pour les énergies générale de votre mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui se passe? On a une carte qui est sortie toute seule. Laisse-le passer derrière. Donc, clairement ici, on va vous indiquer de ne pas vous attacher trop aux événements du passé, de libérer ce qui est du passé, qu'est-ce qui est à libérer, qu'il faut que ça reste derrière, qu'est-ce qui est du passé qu'il faut qu'il reste derrière. Il y a peut-être un ménage à faire au niveau de ces énergies-là. Pardon. Donc, pour certaines personnes, je ressens que vous allez peut-être vous attacher beaucoup trop longtemps à certaines choses du passé. Je ne sais pas exactement ce que c'est pour vous, cet événement-là du passé qui reste autant accroché à vous ou auquel vous pensez souvent. On dit que c'est vraiment le temps de regarder devant et de vous ouvrir à un nouvel univers qui ne comprend pas ces émotions, de remuer le passé, là. Un endroit ou une façon de vivre où vous n'avez pas cette envie de regarder en arrière. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire pour le mois d'avril. On va aller voir au niveau de vos activités au travail, les activités au quotidien aussi. Pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Impératrice. Donc, au niveau des activités, du travail, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de pentacles-là? J'ai l'impression ici que pour beaucoup de vierges, vous allez ressentir l'énergie de « Ouf, j'ai pas assez d'opportunités en ce moment », sentir qu'on dirait que les choses ne bougent pas assez autour de vous. J'ai l'impression que c'est ça, vous allez vous sentir au ralenti. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Est-ce que c'est parce que vous êtes travailleur autonome et que vous n'avez pas assez de clients? Vous avez l'impression que les clients ne viennent pas à vous? Si vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez de contrats pour si vous êtes au travail ou d'opportunités au niveau de vos activités de façon générale. On dit ici avec la reine de bâton, il faut prendre les devants. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est à vous de prendre les devants. Que si vous vous sentez dans cette énergie de manque ou de les choses ne bougent pas assez, c'est à vous de prendre les devants et de faire bouger les choses, ok? Cette traîne de bâton-là, elle veut faire bouger les choses et surtout, elle le fait avec vraiment beaucoup d'aisance, ok? Donc, allez faire les choses ou activer les choses de la façon dont vous êtes le plus à l'aise de le faire, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. L'as de pentacle, c'est vraiment l'opportunité, le nouveau projet, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc, si vous restez dans cette énergie de « Ah, il n'y a rien qui se passe mais on vous invite vraiment à prendre une action, à faire bouger les choses pour qu'elles puissent ouvrir cette porte, cette opportunité. Donc, au niveau de vos activités aussi, beaucoup de moments où vous allez devoir prendre soin de vous, de votre corps. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir beaucoup pour beaucoup d'entre vous, de la lecture sur le développement personnel, sur le développement psychologique, tout ce qui a rapport au bien-être. Donc, beaucoup de lecture au niveau du bien-être. Ça pourrait être au niveau de la santé sexuelle, ça pourrait être au niveau de la santé en général. Tout ce qui a rapport au bien-être ou à la santé, il va y avoir beaucoup d'études là-dessus ou de lecture. Je vois vraiment de la lecture, beaucoup d'apprentissage par rapport à ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui aiment lire, j'ai l'impression que ça va être votre orientation de lecture pour les prochaines semaines, ok?
Ensuite, ce 2 de couple-là me parle d'activités à deux. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités à deux, en couple ou avec une autre personne ou un partenaire d'affaires. Donc, beaucoup d'activités à deux. Donc, le partenariat, ou même pour certaines personnes, j'entends un partenariat d'affaires pour produire un nouveau projet. Donc, le fait de s'associer avec une autre personne ici, dans le cas de projet, ça va faire évoluer les choses beaucoup plus rapidement ici qu'on vous indique. Donc, si c'est quelque chose que vous aviez en tête, on vous confirme ici que c'est vraiment une très bonne idée. Parce que ça va vous permettre de mixer les idées et de rendre les choses beaucoup plus fluides, ok? Les choses vont être beaucoup plus fluides parce que l'autre personne va vous apporter ce qui vous manque. Ça va être complémentaire ici, ce que j'entends. Aussi, on pourrait recevoir énormément de messages et de nouvelles pendant le mois d'avril. Donc, si vous attendez des réponses, si vous attendez des nouvelles de certains établissements, de certaines procédures, ici, ça se pourrait que ça se débloque énormément pendant le mois d'avril pour vous. On va aller voir au niveau de vos amours relationnels, sentimentaux pour les vierges, ascendant vierge, lune vierge. Cette reine qui revient, donc prenez les choses en main encore une fois, mais là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on vous parle de séduction ou de vous faire valoir. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous présentiez vraiment d'une authenticité. Premièrement, beaucoup d'authenticité de votre part. Donc, présentez-vous pendant le mois d'avril ou peu importe l'endroit où vous allez vous présenter. Présentez-vous avec authenticité, avec assurance et soyez, j'ai envie de dire soyez souriant, je sais pas pourquoi ça me dit ça. Dégagez votre plus beau sourire parce que je sais pas qu'est-ce que vous allez entreprendre ou qui vous allez rencontrer, mais ce que vous allez dégager va être vraiment important. On a ce 2 de pentacle là qui est un peu à la recherche de l'équilibre. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre à la lecture de développement personnel ou de livres qui vont vous aider au niveau de votre santé ou votre bien-être. Parce qu'on a une recherche d'équilibre. Il y a un truc qui peut-être à l'intérieur de vous file tout croche. Donc, je ressens ça. Il y a un petit truc qui file tout croche à l'intérieur de vous. Vous essayez de mettre le doigt dessus. Vous n'êtes pas certain. Donc, vous voulez aller chercher des réponses à l'extérieur, dans les livres, pour essayer de vous aider. OK, donc ce diable ici, c'est la tentation. C'est la tentation à justement essayer de trouver des réponses à l'extérieur. J'ai l'impression que pour certains, ça pourrait vous enchaîner dans l'extérieur, justement. Vous enchaîner dans l'extérieur et de pas oser regarder à l'intérieur. Oui, le développement personnel, les lectures, c'est très, très bon. Mais ne pas vous enfermer dans la réponse. Ne pas essayer de chercher toutes les réponses dans ces livres-là. Vous pouvez aller chercher des moyens de trouver les réponses en vous et de vous comprendre. Parfait. Mais ne cherchez pas les réponses dans les livres. OK? Il y a encore beaucoup de livres ici. C'est vraiment ça. Donc, confirmation. Donc, essayez de vous détacher soyez objectif, faites preuve de discernement quand vous lisez ces choses-là, quand vous essayez d'en apprendre de plus en plus sur le développement personnel, essayez de garder, c'est ça, un côté plus objectif, essayez de regarder beaucoup en vous, qu'est-ce que ça fait résonner quand vous lisez ces choses-là, quand vous en apprenez plus. Ici, le 4 d'épée me dit qu'il va peut-être y avoir un recul par rapport à une certaine personne, une distance qui va se faire avec une personne, peut-être suite à un débat ou un conflit ou quelque chose comme ça. Il va falloir prendre un recul pour pouvoir réfléchir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Donc, si vous sentez que c'est nécessaire de prendre une pause d'une personne, que ce soit une journée, 2 jours, 3 jours, un mois, faites-le. Faites-le pour reprendre de vos esprits, pour remettre vos idées dans l'ordre parce que vous allez être plus en mesure de prendre position par la suite dans la situation. Donc, c'est vraiment l'idée de reculer, de s'éloigner d'une certaine situation peut-être conflictuelle ou d'un avis où vous n'êtes pas vraiment d'accord avec l'autre personne pour vraiment repartir du bon pied par la suite. Ensuite, on vous indique avec ce page de bâton qu'il pourrait y avoir des nouveaux départs, des nouveaux développements au niveau amoureux ou sentimental qui se fait. Donc, pour beaucoup,
On peut parler aussi de messages qui viennent à vous, des messages d'amour qui viennent à vous. Des messages positifs, OK? Un revirement de situation ici qui reprend énormément de passion, d'amour et de joie, OK? J'ai l'impression ici pour certains, on veut essayer de remettre l'étincelle dans le couple ou remettre l'étincelle peut-être à travers une amitié. Donc, on va à vous de voir de quoi il s'agit. Ensuite, on a la justice, justement, c'est le rééquilibre, c'est l'équilibre entre deux personnes. Donc, j'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui revient vers vous, OK, pendant le mois d'avril. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous revient de façon énergétique parce que vous avez donné beaucoup à une personne ou à d'autres personnes? Ça va vous revenir. On me dit que le balancier va se faire, la justice va se faire. J'ai l'impression que c'est comme une dette qui traîne depuis un petit bout. Ça peut être au niveau monétaire, cette dette-là, mais ça pourrait être au niveau d'un service. Ça pourrait être peu importe ce que c'est, si vous avez prêté votre voiture à quelqu'un, puis vous avez promis quelque chose en échange, puis vous l'avez pas reçu, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne ici. Là, on me dit que le karma ou les choses vont faire en sorte que ça vous revient d'une autre façon, même si ça vient pas de cette personne-là vraiment. Ça me dit que ça veut pas dire que ça va venir de cette personne-là directement, mais l'univers va vous rembourser un peu cette énergie-là. D'une autre façon. Ça pourrait venir par le biais d'une autre personne. Donc, accueillez les cadeaux, accueillez ce qui vient parce que, autrement dit, ça vous appartient. OK? Cette énergie-là qui va venir à vous, cette abondance-là, vous appartient déjà parce que c'est un échange dans l'énergie. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Donc, voilà, mes amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à faire un commentaire, à faire un j'aime. Et je vous dis à bientôt.